Bettina Laville, bonjour. Nous sommes ici à la 7e Global Conférence, ici à Évian. L'année dernière, on parlait de gouvernance. Cette année, nous parlons de co-construction. Vous avez fait l'ouverture hier. Est-ce qu'on peut revenir sur la co-construction? Qu'est-ce que c'est? Alors, le comité d'orientation a choisi le mot co-construction tout simplement parce que c'était l'année de Rio+20 et que nous avons remarqué avec d'ailleurs espoir que l'ONU avait demandé au peuple de la Terre, c'est-à-dire aux groupes majeurs, de faire des contributions pour qu'elles soient ensuite prises en compte par les dirigeants, les chefs d'État, et donc traduisent les préoccupations que nous avons sur l'environnement, la protection de la biosphère, le développement, etc. Voilà. Et c'est bien une co-construction, si vous voulez, puisque chacun amène sa brique, en fait. Voilà. Malheureusement, cet espoir a été déçu. Et donc, quand nous avons choisi le sujet, nous ne le savions pas encore, mais en fait, on commençait à s'en douter. Donc, ce mot, si vous voulez, est peut-être plus concret que le mot gouvernance, qui commence à être un petit peu à toutes les sauces, si j'ose dire, aussi bien dans les entreprises que pour les États, que pour les associations. Et moi, je crois que les gens, justement, aujourd'hui, ont compris qu'il fallait se prendre par la main et chacun construire ensemble, agir ensemble, comme disait le sommet de Rio 1992. La gouvernance, finalement, c'est un mode institutionnel, un nouveau mode institutionnel. La co-construction passe dans l'action. Et c'est ça que nous avons voulu dire, c'est que même si Rio+20 n'a pas été vraiment un succès, je pense que tout le monde est rentré chez soi en disant, bon, quelle que soit la faiblesse du texte, il faut agir. Justement, je rebondis sur Rio+20, on est dans l'action, en effet, il faut y passer maintenant. Un retour sur ce sommet, cette conférence internationale qui s'est déroulée là il y a 3 mois, Rio+20. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? 3 choses, je crois. La première, c'est que au niveau des résultats institutionnels, on a obtenu de très petites choses. C'est-à-dire finalement un forum sur le développement durable au sein de l'Assemblée générale, qui est en train d'être organisé en ce moment même à l'ONU, mais déjà mes dernières informations me disent que ça bloque beaucoup, et quand même des moyens supplémentaires pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Pas du tout ce que nous avions espéré, en particulier la France, l'Organisation mondiale de l'environnement. Donc ça, c'est un des résultats. Il y a aussi des objectifs de développement durable et des indicateurs qui vont être à l'étude. Certains considèrent que c'est intéressant, moi je ne le trouve pas parce que je pense que maintenant on a tous les indicateurs et que justement il faut passer à l'action. Le deuxième résultat, c'est que la conscientisation du monde est totalement faite. Et ce qui est très clair, c'est que tout le monde, y compris les chefs d'État, y compris les pays émergents qui ne veulent pas encore s'engager vraiment dans la lutte internationale, par exemple contre le réchauffement, mais qui chacun prennent des mesures à l'intérieur de leur pays, tout le monde est conscient du danger que nous courons très vite. Ici, aux Ateliers de la Terre, on a vu, par exemple, ces photos magnifiques de la fonte de la banquise. C'est vrai que c'est un exemple, je dirais, tout à fait emblématique, mais on voit bien les ravages avec toutes les interactions que cela peut entraîner, bien entendu géophysique, mais aussi géopolitique. Donc ça, c'est la seconde chose, et ça, c'est positif. La troisième... comment dirais-je, le troisième acquis de ce sommet, c'est que tout le monde est parti en disant plus jamais ça. Mais plus jamais ça, ça ne veut pas forcément dire plus jamais de sommet. Ça veut dire plus jamais de sommet pour ne rien dire ou presque. Et ça, je pense que le Rio+20 a fait une rupture avec Rio, en ce sens qu'à Rio, c'était l'ONU, c'était les grands dirigeants qui avaient pris des mesures, et d'ailleurs des traités s'en sont suivis, même si on a un peu de mal à les mettre en œuvre. Et donc c'était du global au local. Maintenant, ce plus jamais ça, c'est vraiment nous allons prendre le relais. Et je pense, moi, j'ai quand même espoir que ce relais va être pris par les entreprises. C'est déjà, il y a beaucoup d'entreprises en pointe dans le monde entier, par les ONG, par les régions, par les collectivités locales qui sont les nouveaux grands acteurs de la défense de l'environnement. C'est pourquoi en fait ce thème de co-construction
était, me semble-t-il, le bon pour cette année, parce que les entreprises co-construisent avec les municipalités. Les municipalités sont en train de réfléchir à ce qu'elles vont prendre en charge directement par rapport aux États. Et puis il y a la société civile, les personnes elles-mêmes, qui, je crois, se demandent quel est le bon mode de vie. Est-ce que nous devons, pour les pays pauvres par exemple, ou les pays émergents, arriver au même progrès que les Occidentaux? Il y a donc une interrogation générale, c'est ça qui est évidemment passionnant. Il y a aussi quand même des dangers, beaucoup de conflits et des menaces de barbarie, il ne faut quand même jamais l'oublier. Merci beaucoup Bettina Lévy. Merci.